Et yo team, c'est Kevin et K-Swiss. Bienvenue dans le vlog du jour. Aujourd'hui, je vous laisse m'accompagner pour un behind the scene de quand j'enregistre mon podcast, le K-Swiss Show. Et je vais vous faire un petit tour de mon bureau. Je vous laisse me suivre. Ok team, donc bienvenue dans mon bureau. Alors, on a un appartement ici. Ok, j'ai mon bureau à moi. Tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir un espace dans lequel travailler, dans lequel je peux être productif également, en dehors de ce que je vais filmer dans le studio de coaching. Donc voilà, c'est mon petit espace à moi. Il n'y a que moi qui rentre là-dedans. C'est moi le boss. Si je laisse traîner les chaussettes ici, il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a pas de chaussettes qui traînent. Donc l'idée ici de mon bureau, c'est d'avoir un espace multifonctionnel. Parfois, j'enregistre devant mon ordinateur. Parfois, j'enregistre uniquement pour le K-Swiss Show. Donc pour mon podcast, j'ai un espace qui est défini pour ça. Et j'ai un espace gym, entre guillemets, avec un mini tatami, un banc et des poids pour que je puisse filmer du contenu également sur Instagram ou alors éventuellement pour YouTube. Et si je n'ai pas l'occasion d'aller au studio de coaching, eh bien, je peux quand même m'entraîner ici, personnellement, ou alors je peux quand même filmer du contenu ici. Donc la prise de tête a été de diviser la salle de façon à ce que ça soit justement multifonctionnel. Donc l'idée c'est de créer un petit espace comme ça en 3-4 petits espaces différents. On n'a pas complètement terminé, on doit encore peindre les murs, on doit encore ajouter un tableau blanc, un écran, mais voilà, c'est comme ça, ça vous donne une idée. Donc si vous me suivez ici, donc si on regarde cet angle-là, donc là c'est l'angle bureau. Il y a encore de la décoration qui va être ajoutée, mais en gros, il me suffit simplement de modifier l'angle de la caméra pour qu'il y ait des décors différents. Donc imaginons que la caméra soit placée là. Donc je vais la prendre, de toute façon je pourrai l'utiliser. Imaginons que la caméra soit placée là, donc là c'est un angle en gros, donc voilà, avec un petit décor, une espèce de petite lumière, avec mon livre là-bas, le Black Swan, qui est mon livre préféré ou un de mes livres préférés. Donc voilà, c'est symbolique. Donc ça c'est comme si on était dans une pièce. Ensuite, si je tourne ici la caméra, là on arrive à l'espace K-Swiss Show. Donc c'est là que j'enregistre le K-Swiss Show podcast. Donc voilà. Alors, vous verrez que les 3 premières étagères sont bien organisées et la dernière, il y a plein de livres, on a encore rangé, il y a des autres livres dans l'autre salle. Donc voilà, c'est pour rendre des trucs un peu harmonieux parce que si je mets tous mes livres mal organisés, ça ne donne pas très bien. Et du coup, là, on va rajouter un tableau blanc ici. Donc l'idée, ce sera de simplement pouvoir tourner la caméra et là, on aura un écran, en fait, ça va être un écran TV sur lequel on peut écrire. Et du coup, bah, je tourne la caméra et là, j'ai l'espace un peu classroom où je peux noter, etc. Et ce qui est cool, c'est que je suis gaucher, le bureau à droite. Donc voilà, on s'en sort bien avec ce côté-là. Et après, on a ici l'espace salle de sport. Donc peut-être je vais venir ici. Et puis là, si je mets la caméra dans cette direction, eh bien, je peux filmer la salle de sport. Je pousse ça contre le mur, j'enlève ça. Et là, j'ai mon petit espace salle de sport. Depuis que mon fils est né, j'ai pas vraiment eu le temps même dans la salle de sport ou la motivation. Donc, si j'ai une montée d'inspiration et j'ai envie de m'entraîner rapidement, ben, j'essaie quand même de faire quelques reps ici. J'ai pas beaucoup, mais juste assez pour faire ce qu'il faut. Barre de dips, j'ai 2 poids de 80 pounds. 80 pounds, ça va faire 38 kilos, un truc comme ça. J'ai pas fait le calcul, on ferait le calcul. Et après 22,5, 17,5, 15, 12,5, 10, 8 kilos. Et puis un kettlebell ici de 24 kilos. Donc voilà, ça c'est mon petit espace à moi. C'est là où je viens pour travailler. Et c'est où je me sens bien. Et c'est important que j'ai cet espace. Donc lorsqu'on a déménagé, c'était pas optionnel d'avoir un bureau à moi. C'était vraiment mon truc. Donc voilà, des fois c'est compliqué parce que le petit il pleure, je sais pas si on va l'entendre, mais voilà, on fait avec ce qu'on a en attendant et franchement c'est top. Donc c'est un bon investissement d'avoir un petit endroit chez soi. Et là on va filmer le K-Swiss Show podcast, donc je vais m'asseoir là, je vais mettre le dispositif, les lumières et on est parti. Et je vais vous montrer le behind the scenes de quand j'enregistre le podcast. Normalement il sort tous les jeudis, là je suis en retard,
on est jeudi matin et je suis obligé de le faire maintenant. Donc let's go, let's get busy. Ok, je vais vous expliquer rapidement mes livres que j'ai sur l'étagère. J'ai dû choisir quelques livres uniquement, ceux qui ont eu le plus d'impact chez moi. Et voilà pourquoi j'ai choisi un peu ce décor. Il y a plein de livres, j'ai plein de livres que j'aime beaucoup et que j'ai pas mis, mais en gros c'est un peu symbolique, c'est censé me représenter. Donc ici il y a le nom de mon fils, Damien Kwame, normalement c'est éclairé mais il n'y a plus de lumière. Après il y a ma casquette ici, et ça c'est ma casquette classique que j'ai sûrement portée pendant 15 ans de ma vie. C'est le classique Navy Blue, bleu marine, la casquette bleu marine New York. Donc voilà, c'est symbolique pour moi, donc voilà pourquoi je l'ai ici. C'est un truc, voilà, c'est la casquette classique New York que j'apprécie, que j'ai toujours rock. Donc maintenant, elle est là et elle m'accompagne, bien que je ne parle pas de casquette en ce moment. Ensuite, on a le livre Shoe Dog, qui est le livre du créateur de Nike. Donc il raconte son histoire ici, qui est très inspirante. On a le livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, un de mes livres préférés. Il parle de tous les biais cognitifs et ça permet vraiment de développer son esprit critique. Donc ça m'a changé la vie. Il y a le livre Sapiens de Yuval Noah Harari qui est un de mes livres préférés. Franchement, on apprend énormément sur l'être humain. Donc moi qui suis dans la science du corps humain, bien entendu, on apprend également, mais surtout les aspects sociaux, économiques, psychologiques également. C'est super intéressant d'étudier ce livre, on va pas seulement de le lire pour se distraire, mais vraiment d'étudier et essayer de créer quelques connexions. Ensuite, on a deux livres ici de Robert Greene, The 48 Laws of Power, les 48 lois du pouvoir, j'imagine en français, et Mastery, livre très intéressant, The 48 Laws of Power, c'est un peu dark, mais franchement intéressant. Il parle justement de cette relation avec le pouvoir. Donc c'est un truc qui est intéressant à lire si on a un peu plus de maturité en vieillissant, encore plus intéressant sur moi. Après le livre Mastery, ça a été un déclic pour moi parce que bien que le livre ne soit pas extraordinaire en soi, il y a simplement quelque chose que j'ai retenu de ce livre, c'est qu'au final il faut suivre il parle d'instinct animal, entre guillemets, c'est qu'on a tendance à perdre notre instinct animal. La société nous force à suivre un certain chemin, à faire certaines études, etc. Et puis on perd ce à quoi on est vraiment bon, notre passion, etc. Et puis en lisant ce livre, je me suis dit, en fait non, moi, le sport, c'est mon truc, j'ai pas envie d'étudier l'économie, etc. Bien que j'apprécie ça, mais mon truc à moi, c'est voilà, c'est ce que je vais maîtriser. Donc mastery, c'est l'idée de devenir un maître dans ce à quoi, voilà, ce qu'on veut développer, ce à quoi on est bon. Ensuite, il y a le livre Principles de Ray Dalio, qui est un très bon livre. Ray Dalio, c'est le plus grand manager de fonds. Je ne me rappelle plus comment s'appelle son investment fund. Mais anyhow, dans ce livre, c'est super intéressant parce qu'il nous apprend à penser en principe, justement. Et ça a changé ma vision du monde également, de manière générale, parce que penser en principe, c'est beaucoup plus intéressant que penser en méthode prédéfinie. Et c'est un peu ce qu'il nous apprend ici, comment il le fait lui pour résister à certains climats macroéconomiques, comment gagner en tout temps. Et en gros, c'est ce que j'applique moi dans le coaching, dans la vie de tous les jours. Ok, ici en bas, on a la catégorie un peu plus finance, etc. Donc j'en ai plein. La finance, tout ça, c'est un truc qui me passionne. Donc on a The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Pour ceux qui sont des investisseurs, c'est la Bible de l'investissement. Après, on a deux livres de Tim Ferriss. Le premier qui s'appelle The 4-Hour Workweek. Ça, c'est la nouvelle version que j'ai, mais j'ai lu ce livre il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je crois, maintenant que j'ai lu ce livre. Et franchement, c'est un game changer. Donc, 2013-2014, j'ai lu ce livre. Et Tools of Titans, les outils des titans de Tim Ferriss. Donc là, il donne, si vous voulez, en quelques pages, de chaque titan, chaque personne qui a été successful, en 2-3 pages, ce qui les a rendus. S'ils devaient choisir un outil, eh bien, il mentionne le tout, donc c'est cool d'apprendre de ceux qui réussissent. Et là, on a le Money Tree, parce que money baby. Donc voilà les gars, c'est tout pour ma librairie. Un jour, je vous ferai faire le tour de ma librairie entière, comme ça vous verrez un peu ce qui m'intéresse. Peut-être je ferai une chaîne sur YouTube qui s'appellera le Book Club, où j'expliquerai un peu les livres que je lis. Let's go, next.
Et bienvenue sur le K-Swiss Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, je tiens à m'excuser pour le retard de cet épisode. Pour ceux qui sont fidèles au poste et qui attendent l'épisode tous les jeudis matins, ça a été très compliqué pour moi hier parce que ma copine est malade, mon petit est tombé un peu malade, j'ai dû les aider hier, du coup j'ai pas pu enregistrer le podcast. Enfin bref, c'était très compliqué, mais je suis là, fidèle au poste. Là, il faut que je me rappelle de regarder la lentille et pas l'écran, tiens. Sexy la lumière, là, t'as assuré, hein. Tu vois, il faut travailler avec les pros, frère. Il faut arrêter, moi j'essaie de faire le vidéaste, j'ai arrêté, engagé mon gars Issa. Juste prenez pas mes heures, les mecs. Ok, on va commencer. Donc là, on va commencer avec directement le podcast. Et je fais toujours la partie principale en premier. Et ensuite, je fais l'intro en deuxième temps. Et let's get busy. Espérons que je fais tout en one shot, moi. Il n'y a pas d'editing, de coupe. Tac, one shot. Si je foire, je recommence jusqu'à ce que ça rentre en one shot. Donc let's go. J'ai mes notes ici, j'ai mon pense-bête. On est parti. Je trouve juste l'angle. Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Dans cet épisode, on va parler développement athlétique. Et je vais vous expliquer comment devenir un athlète hybride en 5 étapes. Ça, c'est les backstage. Ce qu'il ne faudrait pas quand tu dois recommencer 5-6 fois. Tu sais, il y a entre l'intro et le truc, il y a le... Et en fait, il est preset, donc j'ai oublié de le mettre sur mute. Donc là, je suis en train de parler et il est sorti dans les oreilles, ça m'a... Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, let's go. Ce qui est bien, tu vois, c'est que j'essaie de le garder naturel, tu vois. C'est moi-même. Il n'y a pas trop d'éditing, je parle et je parle que de choses que je maîtrise. Donc voilà. C'est un truc que j'ai appris également, c'est qu'on, pour être à l'aise à discuter de certains sujets comme ça, eh bien, il faut toujours en savoir plus que ce que tu vas présenter. Tu comprends? Donc, tu en as toujours dans le réservoir, comme ça, tu peux élaborer un peu plus, tu peux discuter, tu peux partir en freestyle, parce que ça se passe jamais comme sur les notes, tu vois? Ça se passe jamais comme sur les notes. Ok, donc là, on a édité le tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter la version audio. Je vais juste couper ce qu'il y a à couper en plus. Je vais envoyer la version audio et après je dois synchroniser la version audio et la version vidéo. Ça va prendre du temps. Donc je ne sais même pas si ça va pouvoir sortir dans les temps, le format vidéo. Mais en tout cas, le format audio sera disponible directement. Et voilà, normalement je fais ça la veille. Ça me prend plusieurs heures. Et voilà, donc comme ça vous voyez le charbon. Mais en tout cas, il faut compter, je compte bien 3 heures de taf pour chaque podcast. Donc comme ça, les gens voient que hey, c'est sérieux. Parfois même plus, hein, si c'est un podcast un peu plus élaboré, j'ai pris des notes, je me suis trompé, je recommence. Après, il y a toutes les galères techniques qui rentrent en jeu. Voilà. Mais c'est que du love, c'est pour l'amour du partage et en espérant qu'on arrive à aider des gens. Donc là, je suis en train de mettre le format audio. Donc j'exporte directement, je mets sur la plateforme, je trouve un titre qui définit le podcast. Donc ici, 5 étapes pour devenir un athlète hybride. La description, il y a les liens qui sont notés pour rejoindre la liste email. Rejoignez la liste email de la team No Bullshit pour du contenu exclusif et gratuit aussi. Et des offres exclusives. Et voilà, donc là, simple, tout est automatisé. Comment devenir un athlète hybride? Tac, les tags, c'est déjà fait. Donc voilà, je vérifie juste. Toujours un petit résumé, juste que je change ici dans cet épisode. Je vous explique comment devenir un athlète hybride en 5 étapes. 5 étapes pour devenir un athlète hybride. Pam, ok. Je mets publish immediately. 5 étapes pour devenir. Pam, voilà. Donc là, ça me prend. Voilà, ça c'est live, direct. Maintenant, ce que je dois faire, je dois ouvrir le programme. J'utilise Final Cut pour les podcasts. Et là, je vais synchroniser l'audio qu'on a enregistré avec la caméra. Et après, je dois attendre que le processus se fasse pour envoyer le tout sur YouTube. Ça c'est long, ça.
Ok, donc là, je vais faire le thumbnail pour YouTube. Donc j'enlève le background. C'est à 2 balles, hein, mais j'utilise toujours le même template. C'est automatisé. Comme ça, je mets ça là. Et voilà, c'est vite fait, bien fait. J'ai pas à me prendre la tête. Bientôt on aura des gens qui pourront faire ça pour nous. Mais comme ça, je fais tout d'un coup. Et you know, it is what it is. On met ça derrière. Issa, il doit péter un câble derrière la caméra. Mais comme t'es à chier. Hey. Mais là, le message derrière, c'est que, tu vois, on sait pas. On doit apprendre à toucher à tout. Tu vois. Et c'est ça qu'on ne enseigne pas. Et si tu sais pas, c'est pas grave. Soit tu engages quelqu'un, et si tu peux pas engager quelqu'un, bah t'apprends. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Si je devais attendre que voilà, tout soit parfait pour que les choses se passent, je ferais jamais rien. Donc moi je fais même si c'est pas parfait. Et puis voilà, c'est comme ça. Et avec le temps, voilà, on fait les trucs, ça avance et on devient meilleur. Step up the game. Voilà, c'est ça, step by step. C'est pas parfait, c'est pas grave. Je vais pas m'en vouloir. Ok les gars, donc voilà, c'était tout pour le petit behind the scene de mon espace de travail et pour le petit vlog du jour avec le podcast. Pour ceux qui se demandent pourquoi il a un bandana, c'est parce que voilà, Tupac. Aujourd'hui, je suis en mode Tupac parce que mieux vaut être Tupac que Will Smith. Name out your fucking mouth. Ok, non, je rigole. C'est parce que j'avais des marques sur le front. Et je me suis dit, ça va être chaud de filmer comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai le bandana. Mais anyhow, l'idée derrière tout ça, voilà, je vous ai montré un peu, la configuration de l'endroit où j'enregistre, où je travaille. À la base, c'était pas comme ça, j'avais même pas mon propre bureau. J'ai eu une idée de commencer un podcast. J'ai directement acheté un micro et j'ai commencé. Et voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est dans le game. Et au final, j'ai pas attendu que tout soit parfait. Je savais absolument rien faire. J'utilise encore GarageBand, un programme sur le Mac. J'ai regardé 2-3 tutos pour enregistrer le podcast. Je fais pas d'editing sur les voix. Je fais ça one shot. Tout ça pour vous dire que voilà, j'attends pas que les choses soient parfaites, mais c'est pas grave. On va faire quand même le truc. Et puis, au fil des années, j'espère que ça va aller en s'améliorant et le podcast va évoluer. Mais le petit message à tout ça, c'est voilà, n'attendez pas que les choses, que les étoiles s'alignent, que Jupiter soit aligné avec Mars, etc. Faites les trucs, exécutez et je pense que c'est que comme ça qu'on a des résultats. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous, inscrivez-vous à la liste email et nous, on se voit très bientôt. Peace. Et tout ça, c'est du bullshit. Et comme on fait partie de la team No Bullshit, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t, les bullshit en dehors des bullshit, ok? C'était wack, bro! C'était fucking wack. Comme c'était, hey, cette punchline, elle était wack. God damn it, Kev. Il faut que je retravaille une punchline. En plus, tu sais que je suis un gars de punchline, moi. Ah, c'est ça le game. Mais là, cette punchline était wack. Les barres sur les T, les bullshit en dehors des bullshit.